Tara revient tout juste d'une mission de 6 mois au cours de laquelle les scientifiques ont sondé les grands fleuves d'Europe et leurs estuaires. Le but, remonter à la source de la pollution plastique marine. Sur les 8 millions de tonnes de plastique déversées en mer chaque année, 80% proviennent de la terre ferme en transitant par les fleuves. Mais la quantité de plastique présente dans ces cours d'eau est sous-estimée, notamment parce que les microplastiques ne figurent pas dans l'inventaire. Alors Tara a décidé de combler cette lacune. De la Tamise, en passant par l'Elbe, la Loire ou encore le Tibre, ce sont 9 des 15 plus grands fleuves européens qui ont été visités par la célèbre goélette. Le navire a accosté depuis quelques semaines à Paris. Le directeur de la mission, Jean-François Giglione, nous donne ses premières impressions. Donc là, on est à bord de Tara, la goélette, en fait, qui est assez mythique. Et pour un scientifique, c'est un plaisir d'être ici parce que ce bateau, il a été pensé par Jean-Louis Etienne. Et ce bateau est mis à disposition des scientifiques pour aller faire des explorations dans le monde entier. En fait, sur les fleuves, il y a paradoxalement assez peu de travaux qui ont été réalisés. Le travail sur les plastiques, ça a été mis en évidence d'abord dans le fameux 7e continent, dans le GIR du Pacifique Nord, où là, pour la première fois, on a montré en fait, qu'il y avait des concentrations de plastique qui étaient anormales en pleine mer. Et donc là, c'est d'abord la communauté scientifique des océanographes qui a commencé à travailler sur ces plastiques. Et il y a finalement très peu de scientifiques qui travaillent sur les fleuves aujourd'hui. Donc quand on est parti dans l'expédition, on avait assez peu de données en fait, par rapport à la quantité de plastique qui sortait des fleuves. Une des questions majeures en fait, de cette expédition, ça va être de savoir exactement la source de la pollution. Et pour ça, en fait, il va falloir qu'on identifie les plastiques qu'on est en train de regarder. Alors, on sait par exemple que si je trouve du PVC, c'est essentiellement du bâtiment. Si je trouve du polyéthylène, ça va être beaucoup de l'emballage. Si je trouve du polyéthylène terephthalate, ça va être les bouteilles en plastique. Et en fonction de cette composition, je vais réussir à revenir à la source. C'est pas forcément facile de retrouver la source de la pollution quand on a un plastique qui est très fragmenté et tout petit. Et on sait que dans l'industrie actuelle, on a plusieurs couches de plastique différentes. Donc la composition, on espère en fait. Enfin, aujourd'hui, on sait pertinemment que la moitié, on va réussir à l'identifier, l'autre moitié, on n'y arrivera pas. Donc, mais l'idée, en fait, c'est de connaître mieux en fait, la source de cette pollution, pas seulement en la quantifiant, mais savoir montrer du doigt un petit peu les industries qui sont les plus polluantes. Quand on pense à ces plastiques, le premier résultat qu'on a eu de l'expédition, ça a été de montrer que on pensait avoir des gros morceaux de plastique, des bouteilles, des sacs, et c'était assez connu dans la littérature que ces sacs allaient se dégrader en mer en petits morceaux. Ce qu'on a réalisé, le premier résultat qu'on a vu, c'est qu'ils sont déjà sous forme fragmentée, ils sont déjà sous forme de microplastiques, donc quand ils arrivent du fleuve. Ça veut dire qu'ils ont déjà été cassés et qu'ils n'arrivent pas forcément de la zone de l'estuaire qu'on a regardé à la fin du fleuve, mais plutôt, en fait, ça peut arriver de la montagne, un sac négligemment qui tombe par terre, il va arriver dans un ruisseau, une rivière, dans le fleuve, et au final, tout va arriver en mer. Donc, et le fait que déjà on soit sous forme de microplastiques, ça a plusieurs conséquences, parce qu'on sait que ces microplastiques, c'est eux qui vont avoir un impact le plus important sur l'environnement. Et il va toucher tous les échelons de la chaîne alimentaire. Même les tout petits organismes, en fait, le fait qu'ils les ingèrent, c'est pas très bon pour eux. À l'intérieur du plastique, quand on imagine un plastique, on a à la fois le polymère, polyéthylène, polystyrène, etc., mais également les additifs qu'on met à l'intérieur qui vont rendre le plastique plus dur, plus mou. On a des stabilisants qui évitent la dégradation, les colorants, etc. Tout ça, c'est des produits chimiques qui, lorsqu'ils vont être ingérés par l'organisme, vont être relargués dans l'organisme. Et ça peut avoir des effets très néfastes sur les organismes. On pense notamment aux perturbateurs endocriniens qui modifient leurs hormones. L'autre impact de ces microplastiques, ça va être... il ne faut pas imaginer que le plastique est inerte et va rester inerte quand il arrive dans l'environnement. Dès qu'il va arriver dans l'environnement, en fait, la première chose qui va se passer, c'est qu'il y a de la matière organique qui va se coller dessus. Et ensuite, il y a des bactéries qui vont s'y installer. Et ça, c'est en une journée. Ces bactéries qui s'installent, on les a déjà travaillées depuis 2014, quand on a fait la dernière expédition Tara Méditerranée. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait une très grande diversité de micro-organismes sur ces plastiques et que ces micro-organismes étaient très différents de l'eau environnante. D'accord ? Ce qu'on a pu observer, c'est que, notamment parmi ces micro-organismes, on retrouve des bactéries qui sont pathogènes
Alors, pas pathogène pour l'homme, pour l'instant, de ce qu'on a trouvé, mais pathogène pour les animaux. Ça veut dire qu'un animal qui va ingérer du plastique va pouvoir transmettre une maladie à un autre animal qui va ensuite ingérer ses fécès, etc. Donc là, c'est une problématique qu'on est en train de regarder, qui fait partie des résultats qu'on va attendre de la mission Microplastique 2019 dans les fleuves, parce que c'était déjà bizarre de trouver des pathogènes en mer, parce qu'en général, ils meurent. Quand ils sortent des stations d'épuration, ils passent d'une eau douce à une eau salée, et en général, ils meurent. Il semble que sur les plastiques, ils arrivent à se maintenir plus longtemps. Mais là, en fait, les apports des fleuves sont aussi importants pour savoir si on a un transport de micro-organismes pathogènes. Le deuxième aspect sur ces microplastiques, c'est qu'on va avoir des larves aussi, des larves de poissons, des larves d'un peu n'importe quel animal, qui va se coller, qui aime bien se coller en général, ils se collent dans le sédiment, mais là, ils vont se coller sur des particules, et notamment sur les particules plastiques. Et le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que c'est des petits radeaux, ces microplastiques, ils vont se balader dans tous les océans du monde. Donc, on a pu montrer, par exemple, qu'un canard jaune qui était de notre salle de bain, qui est rejeté dans l'océan, en fait, il va en 5-6 ans partir de Hong Kong et arriver à l'Orient, par exemple. Donc la dispersion des plastiques, en fait, c'est un peu partout. Et le fait qu'on ait des larves qui s'installent là-dessus, c'est ce qu'on appelle des espèces invasives. Elles peuvent aller dans un autre environnement et se développer dans ce nouvel environnement alors qu'elles n'avaient rien à y faire. Donc ça, c'est un autre aspect, en fait, sur lequel on travaille actuellement pour mieux le comprendre.